Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer et retoucher un panorama avec Lightroom. On va découvrir ensemble comment assembler ces 6 photos que j'ai prises en Bretagne pour arriver au résultat suivant. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour le retard de cette vidéo. J'étais censé la poster mardi comme d'habitude, mais j'ai eu un contretemps. J'ai aussi remarqué que certains auditeurs avaient du mal à télécharger les fichiers RAW. Il y a en effet un problème avec un plugin sur mon site qui fait que ça ne fonctionne pas toujours. J'ai fait quelques tests et je me suis rendu compte que le problème venait de Firefox. Donc tant que je n'ai pas résolu ce problème, vous pouvez normalement les télécharger en utilisant un autre navigateur. Pour commencer la retouche de ces photos, on va d'abord appliquer la correction de l'objectif et supprimer les aberrations chromatiques. C'est la seule chose qu'il faut faire avant d'assembler un panorama sous Lightroom. Ensuite, on va sélectionner toutes les photos en maintenant Maj appuyé et en cliquant sur la dernière. Et on va cliquer Synchroniser, en ayant bien tout sélectionné. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire un clic droit sur une des photos, modifier fusion de photos, panorama. Donc là, on va laisser Lightroom travailler et il va créer un aperçu du panorama. Alors, il y a différents modes de projection. Personnellement, je pense que cylindrique, c'est le mieux. Souvent, quand on fait perspective, on arrive à quelque chose d'un peu bizarre. Dans ce cas-ci, ça pourrait éventuellement fonctionner, mais je préfère cylindrique. Et pour récupérer tout ce qui n'est pas tous les détails perdus sur les bords, on peut utiliser déformation des bords. C'est un panorama qui a été pris à main levée parce qu'il y avait énormément de vent, donc le trépied ne tenait même pas. C'est pour ça qu'il y a eu quelques problèmes sur les bords. Et donc on clique sur fusionner et on n'a plus qu'à attendre que Lightroom fasse le travail. L'avantage de ce panorama, c'est qu'en fait Lightroom crée un nouveau fichier RAW à partir de toutes les photos et donc on peut directement le traiter dans Lightroom comme une photo normale. Ce qui est bien plus pratique que de devoir traiter chaque photo individuellement, puis de les assembler dans Photoshop. Voilà, Lightroom a créé le panorama et on peut donc commencer à le retoucher. Évidemment, il ne faut pas activer le profil de correction qu'il a déjà fait sur les photos précédentes. Et donc on peut passer directement à la retouche. Alors moi j'ai envie de donner une ambiance un petit peu plus bleutée, donc on va rajouter un peu de bleu avec la balance des blancs. Et peut-être un peu de vert aussi, très légèrement. Voilà. Alors je vais faire mes retouches habituelles en baissant les hautes lumières au maximum et en ouvrant les ombres. L'idée c'est d'avoir un fichier vraiment très plat pour pouvoir venir rajouter de la lumière ou en enlever par après. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà baisser l'exposition pour assombrir. C'est une photo qui a été prise juste après la tempête, donc le ciel était très très sombre. Et on va aussi lui rajouter du contraste. Là, on a déjà une base un peu plus correcte. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la cropper, parce qu'on n'a pas envie de garder, ça c'est un bout d'un bunker qu'on n'a pas fort envie de voir. Donc on va la couper ici. Et on peut aussi recouper un petit bout ici, pour mettre une des lignes de force directement sur le phare. Mais j'ai quand même envie de garder le rocher ici derrière, donc je ne vais pas trop cropper. Je vais peut-être enlever le bas parce que cette partie-ci est un peu distrayante. Et on peut aussi enlever un peu du haut pour avoir une vue plus panoramique. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'utiliser l'alignement pour être sûr que la mer soit bien droite. On peut l'utiliser auto. En général, ça marche bien. Ça m'a l'air d'être correct. Ou on peut utiliser l'outil de redressement et simplement tracer une ligne sur un objet complètement horizontal. Voilà. Alors là, on a une bonne base de travail. Maintenant, je vais venir assombrir considérablement la photo avec des filtres gradués et des filtres radiaux. Je vais commencer par un filtre radial en le dessinant à l'endroit où j'ai envie de garder la lumière. Donc pour moi, cette partie-ci doit rester la plus lumineuse. Donc je vais le réinitialiser en appuyant sur Alt, réinitialiser. Je vais lui mettre un contour progressif à 100%. Et je vais maintenant venir baisser l'exposition pour recentrer l'attention sur cette partie-ci de l'image.
On va l'agrandir un petit peu parce que là on baisse fort l'exposition sur le phare, comme ceci. Et pour enlever moins pour que le filtre n'affecte pas le phare, on peut aussi utiliser l'outil pinceau. Et en appuyant sur Alt, on a un moins qui s'affiche et donc ça va enlever le filtre du phare. Et dans ce cas-ci, je suis en mode masquage automatique pour que ce soit un peu plus précis. Voilà. Alors, j'ai envie de la cropper un peu plus vers le bas cette photo parce que ça me dérange comme ça. Je pense que ça marchera mieux en format plus panoramique avec un des points de force sur l'arche, comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir rajouter des filtres gradués pour assombrir le ciel, assombrir le bas de la mer qui n'est pas non plus très intéressant. Donc, on a juste à tracer comme ceci. On va de nouveau appuyer sur Alt, réinitialiser. Et on peut baisser l'exposition. On peut dupliquer ce filtre en maintenant appuyé CTRL ALT et en déplaçant vers le bas. Et je vais aussi le dupliquer dans le ciel, mais en le retournant. Parce qu'on n'a pas envie qu'il affecte toute l'image. Voilà, un peu plus. Voilà. On va l'étirer un peu plus. Et on va venir de nouveau avec le pinceau enlever une partie de l'effet du phare pour ne pas trop l'assombrir. Voilà. Et je vais dupliquer ce filtre sur le haut en assombrissant encore plus. Voilà. Là on a déjà une image un peu plus intéressante par rapport à l'original. Mais ça manque encore de pas mal de contraste. Donc pour ça, on peut venir baisser les noirs assez fort et augmenter les blancs en surveillant toujours l'histogramme. Ici, c'est un peu fort. Et je vais venir créer un autre filtre radial ici. Cette fois-ci pour rajouter de la lumière. Comme ceci, comme s'il y avait une lumière qui venait du côté droit de la photo. Donc là, on va inverser le masque. On va mettre un contour progressif à 100% et on va gérer l'exposition. Dans ce cas-ci, il y a un peu de couleur, ce qui est, je pense, pas complètement inintéressant. Voilà. On va venir ajouter un peu de clarté aussi. Et j'aurais envie d'assombrir encore un peu plus la photo pour lui donner un rendu plus dramatique, comme ceci. Alors j'ai aussi envie de faire ressortir un peu le rouge, donc on peut venir dans les teintes de saturation luminance et rajouter un peu de luminance et un petit peu de saturation au rouge. On pourrait essayer de chipoter celle du bleu pour voir ce que ça fait la luminance, peut-être la baisser. C'est mieux en augmentant. Je vais baisser un peu la saturation du bleu et je vais fort désaturer les oranges pour pas trop rajouter de couleur ici. J'aimerais bien aussi changer la couleur de la mer pour qu'elle soit plus bleutée. Donc ça, on peut aller dans les bleus verts et simplement aller vers la droite comme ceci. Ça va donner un côté un peu plus mauve-bleu à la mer qui, je trouve, fonctionne mieux. Alors maintenant, je vais utiliser un troisième outil, le pinceau, pour venir rajouter un peu de lumière par endroit. De nouveau, je le réinitialise avec Alt. Je rajoute de l'exposition. Je fais bien attention que le masquage automatique n'est pas sélectionné et je viens simplement peindre aux endroits où je voudrais rajouter un peu de lumière. Je pense que ça vaut la peine d'en rajouter un peu dans le ciel aussi. C'est un peu fort. On va donc baisser l'exposition. Voilà. Et peut-être un peu sur le phare. Comme ceci. Voilà. Donc je trouve que le bas du phare est un peu trop clair, donc je vais faire un nouveau pinceau et je vais simplement venir baisser l'exposition. Voilà. Comme ceci. Alors on pourrait aussi utiliser pour rajouter du contraste l'outil de
correction du voile, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça c'est trop fort, mais peut-être un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais venir donner un peu plus de lumière avec du blanc. Toujours en faisant attention, ici on a été un peu loin, on a des zones qui sont cramées comme ici. On va rebaisser un peu. Voilà. Et pour donner un rendu plus bleuté à cette photo, parce que là je trouve qu'elle manque un peu d'uniformité, il y a des différences de couleurs qui sont un peu bizarres, je vais venir ajouter du bleu dans les ombres, comme ceci, ça va permettre d'avoir un rendu un peu plus uniforme. Peut-être un peu de bleu dans les hautes lumières aussi, ou du jaune. Peut-être un peu de bleu comme ceci. Ça c'est souvent de l'essai-erreur pour arriver à ce qu'on veut. On pourrait peut-être la rendre un peu plus verte aussi. Voilà. Et venir rajouter encore un peu de contraste avec une courbe. Comme ceci. Voilà, on a ces parties-ci qui sont vraiment devenues très sombres, donc on peut remonter un peu les noirs. Ça va aussi donner un rendu un petit peu plus doux à la photo. Peut-être remonter les noirs ici aussi. Comme ceci. On va rajouter rapidement de la netteté. En faisant toujours avec Alt. Pour afficher les zones. Donc de nouveau, ce qui est blanc, c'est l'endroit où la netteté s'applique. Ce qui est noir, c'est où elle ne s'applique pas. On n'a pas envie qu'elle s'applique dans le ciel. Voilà. Et après, on voit qu'il y a une ou deux taches de capteur, comme ici. On peut venir les corriger avec l'outil pinceau correcteur. Il y en a une ici aussi. Elles apparaissent souvent quand on retouche assez fort un fichier, en rajoutant beaucoup de contraste, ça fait ressortir les taches, parce que là j'étais à F8, donc normalement on ne devrait pas les voir. Donc là on a un rendu plutôt intéressant. Je pense qu'on peut dire que la photo est finie. Peut-être, dernière chose, c'est rajouter un virage partiel en mettant du bleu dans les ombres. Ouais, ça c'est intéressant. Et peut-être du orange dans les hautes lumières. Plus léger. Voilà, ça rajoute un côté un petit peu plus froid, qui est, je pense, intéressant. Alors, il y a un des deux auditeurs qui m'avait demandé quand est-ce que je ferais une photo en noir et blanc ou en couleur. Dans le cas de cette photo, je pense que ce serait intéressant de la voir en noir et blanc aussi. Si on la passe directement comme ça en noir et blanc, on a un rendu plutôt intéressant. Il ne faut pas oublier de désactiver le virage partiel, parce que là on rajoute des couleurs qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Donc ça c'est une photo que éventuellement je ferai en noir et blanc. Mais personnellement je ne suis pas un fan du noir et blanc, je préfère la couleur pour les paysages, donc je vais la garder comme ceci. Peut-être assombrir encore un petit peu. Voilà. Donc là je considère que la photo est finie. On va regarder un avant-après. On voit qu'on est passé d'une photo très claire, probablement un peu trop exposée par rapport aux conditions de lumière, à quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, avec du contraste, des couleurs en plus, parce qu'on a une photo très terne. Ici on est venu rajouter du bleu, et donc on a une photo nettement plus intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater les suivantes. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la retouche de photos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site tuto.com, où j'ai commencé à poster des vidéos un peu plus avancées sur des techniques surtout plus poussées que ce que je fais dans mes vidéos YouTube. À la prochaine!